Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme tu vois, c'est ma première vraie vidéo en fait où tu me vois vraiment. Alors pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que j'ai commencé en août 2017 et pourquoi je l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je voyais pas l'utilité en fait. Pour moi, ce que j'explique et ce que je raconte a beaucoup plus d'importance pardon que de voir ma tête. T'apprendras rien de plus en voyant ma tête, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Puis aussi au début j'avais du mal à passer la frontière, comme tu peux voir sur ma première vidéo. Euh, un peu de mal au début à parler, alors que en vrai dans la vie courante j'ai pas trop de problèmes, mais bon là c'est passer un cap, c'est un peu difficile. Et donc voilà, du coup je fais la vidéo maintenant parce que j'en ressentais le besoin. J'ai aussi des demandes de personnes qui voulaient plus me voir vraiment. Alors honnêtement moi, tu sais que je suis vraiment toujours à l'écoute de ce que toi tu veux, ce que n'importe qui veut, en fonction que si ça peut m'apporter. Donc je fais un test, voilà, comme ça tu me vois, tu vois un peu à quoi je ressemble, tu vois un peu ma façon d'être. Je sais que quand tu es en vidéo, tu vois la personnalité des gens. Donc tu peux mieux comprendre et voir à peu près comment je fonctionne. Que dire d'autre? Oui, donc comme je t'ai dit, moi je voyais pas du tout l'utilité parce que pour moi, ce que je raconte a bien plus d'impact et d'importance, du moins je l'espère, que juste voir ma tête. T'apprendras rien de plus. Après, si c'est plus ce style de vidéo que tu veux, juste dis-le moi et j'en ferai plus avec grand plaisir. Moi, mon but en fait, c'est vraiment voilà, d'impacter le maximum de monde possible avec le e-commerce notamment, mais aussi l'entrepreneuriat. Et comme tu l'as vu, tu vois, quand je suis en voyage, j'essaye de faire des formats un peu différents. Parce que pour moi, le e-commerce est très bien, tu peux avoir toutes les techniques du monde, mais si t'es pas prêt là-dedans, t'avanceras nulle part. Et c'est super important du coup d'avoir vraiment cette mentalité de vouloir toujours trouver une solution, enfin vraiment une mentalité d'entrepreneur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la playlist astuces d'entrepreneur où je te donne des petits trucs que moi je trouve qui font vraiment le caractère d'un entrepreneur. Comme d'habitude, moi cette chaîne, que ce soit mes chaînes ou mes formations, je veux que ça soit vraiment communautaire. C'est-à-dire que je mets un contenu de base et après je veux vraiment que ce soit toi qui l'aiguille en fonction de ce que tu aimes, en fonction de si tu veux que je précise quelque chose. Donc comme tu le sais, tu peux me contacter, il y a tous les liens en bas dans la description. Et le but, c'est vraiment de recevoir tous les emails de tout le monde. J'en reçois pas mal déjà, donc merci et merci à tout le monde. Et du coup, en fonction de ça, je peux axer mes vidéos. Comme tu l'as vu dernièrement, j'axe un peu plus sur le print on demand. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai mis de plus en plus en place dans mon business et dans les business de plusieurs clients. Parce que pour moi, c'est vraiment le futur, dans le sens où tu crées vraiment ta marque. J'ai d'ailleurs presque arrêté, je crois que je dois être à 80% de print on demand et 20% de dropshipping sur tous mes sites e-commerce. Parce que pour moi, le print on demand, c'est ce qui va être ton avenir parce que tu crées vraiment une marque sur le long terme. Un produit, par exemple, un produit pour chien, on va dire la laisse là, qui est à l'aide, que ce soit toi, moi ou n'importe qui le vende, ça sera toujours le même produit. T'apportes rien en plus si ce n'est des services comme par exemple une livraison peut-être plus rapide ou alors une garantie 30 jours, 60 jours en fonction de ta stratégie. Mais voilà, tandis qu'avec du print on demand, tu peux apporter vraiment des produits qui vont matcher avec l'intérêt de tes clients et surtout qui sont propres à toi. Moi, le design que je vais faire, à part si tu me le voles, et encore comme tu peux les déposer, tes designs, tu n'auras aucun problème là-dessus, mais à part si quelqu'un te les vole, personne n'aura le même et c'est ce qui fera ta différence par rapport à tes concurrents. Et je trouve ça vraiment bien de pouvoir avoir cet axe, sachant que maintenant en plus, tu peux faire ça de ton lit, quoi. Tu peux créer une collection, une marque de vêtements de ton lit, donc c'est juste génial. Et j'axe vraiment là-dessus. Donc prochainement, tu auras pas mal de petites vidéos qui vont parler de ça parce que déjà c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir créer sa marque. Pour info, en fait, moi j'ai commencé très tôt dans l'entrepreneuriat. Enfin, ma volonté d'entreprendre, à 12 ans déjà, je disais à mes parents que je voulais être entrepreneur. Donc quoi, je ne savais pas, mais je voulais être entrepreneur. Et en fait, en première année d'école de commerce, j'ai commencé à créer ma marque. Donc c'était en 2011. J'ai commencé à créer ma marque. Enfin, j'ai voulu créer ma marque de t-shirt en fait. Donc c'était largement avant le print en demande. Et mon concept, c'était qu'en fait, chaque designer pouvait mettre son design sur le t-shirt. Et en fonction du nombre de likes et de votes qu'il y avait sur ce t-shirt, après le t-shirt était mis en vente dans la boutique et du coup le designer recevait une commission. Donc évidemment, comme c'était mon premier entreprise, j'ai fait toutes les erreurs du monde. Enfin, première entreprise, je l'ai même pas lancé au final, mais du coup c'était mon premier projet. Donc j'ai fait toutes les erreurs du monde dans le sens où j'ai commencé à faire toutes les recherches. Donc j'ai commencé à essayer de trouver quelqu'un pour monter le site. À l'époque, il y avait pas encore Shopify, etc. J'avais ciblé PrestaShop, mais bon voilà, maintenant PrestaShop, on voit comment ça évolue. Heureusement que je l'ai pas fait.
Et en fait, après des semaines et des mois de recherche, je me suis rendu compte en fait que ce concept qui était juste génial dans ma tête existait déjà sur 3 autres sites. Donc voilà, ça servait à rien et puis j'apportais rien comme valeur, j'avais aucune expérience. Donc du coup, j'ai fait ce que beaucoup de monde ont fait et vont faire pour certains projets, c'est-à-dire abandonner. Donc j'ai pas continué et voilà. Mais l'idée d'entreprendre est restée dans ma tête. Je notais souvent les idées, j'aime bien analyser les business, peu importe le type de business, j'aime bien savoir comment les gens font pour gagner de l'argent. Ça me passionne. Et donc du coup, ce que j'ai fait derrière, c'est que je suis tombé dans l'e-commerce. Donc j'ai commencé avec Amazon, comme tu le sais, je t'en parle dans quelques vidéos. J'ai commencé avec Amazon, fiasco total parce que j'étais pas du tout formé. Mais tu sais, quand tu commences, t'aimes bien te dire ouais, ça sert à rien de me former, ça coûte de l'argent, etc. Comme je te le dis dans pas mal de vidéos, ça coûte pas de l'argent, c'est juste un investissement et tu en as besoin parce que sans cet investissement, tu vas perdre encore plus d'argent. Et donc après, j'ai commencé vraiment à être sérieux sur le e-commerce dropshipping, donc avec Shopify. Et donc là, évidemment, je me suis formé parce que sans formation, tu ne peux pas aller loin dans l'entrepreneuriat, c'est juste évident. Et donc voilà, j'ai commencé à monter un site, 2 sites qui n'ont pas marché. À partir du troisième, ça commence à bien marcher. Je l'ai revendu ensuite, j'en ai créé un quatrième, pardon. Et là, j'ai commencé vraiment à exploser. Et après, j'en ai créé un cinquième, un sixième, etc. Et après, maintenant, j'en crée beaucoup pour des clients. Et j'ai toujours les miens qui tournent. Et comme je te dis, maintenant, j'ai créé le print on demand. Une marque qui m'est propre à moi et je suis super fier parce que voilà, je me dis c'est juste du print on demande mais c'est moi qui ai créé ma marque, c'est mes designs, c'est mes idées et c'est moi qui pousse ce produit. Donc je trouve ça vraiment génial et je trouve que ça a plus de fierté que de prendre un produit sur AliExpress, de le mettre sur ton site et de le vendre. Alors c'est très bien pour commencer, moi je conseillerais toujours de commencer par le dropshipping pour te faire au rouage du e-commerce. Mais ensuite c'est vraiment bien d'aller un peu plus loin, de créer ta marque, faire du stock, après tu peux mixer avec Amazon, etc. Bon bref, il y a plein de techniques. J'en parle un peu plus dans ma formation, d'ailleurs si t'es intéressé, je te mets le lien en dessous. C'est une formation qui t'apprend de A à Z comment faire un business e-commerce. Donc on voit le dropshipping, on voit les influenceurs Instagram, pub Facebook, surtout le print on demand évidemment. Je te donne tous mes outils qui moi me permettent de, entre guillemets, hacker les thématiques que je ne sais pas gérer. Par exemple, je suis nul en copywriting. Grâce à certains outils, j'arrive à créer des pages de vente, des emails très professionnels et qui me rapportent forcément de l'argent. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, le but c'est pas d'être le meilleur partout parce que tu ne le seras pas. Mais le but c'est soit de déléguer, de bien déléguer. Au début, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas d'argent. Voilà. Moi, j'ai commencé, je crois, avec 2 ou 300 euros que j'ai pris. J'avais mis de côté sur un compte épargne et je l'ai pris, je l'ai investi dedans. Et depuis, j'ai fait que réinvestir dedans et j'ai pu toucher au personnel, donc je suis content, mais voilà, pour te montrer que moi je suis pas un génie, si moi j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et il faut juste en fait croire en soi, faire des tests, surtout tester et passer à l'action. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des formations, qui suivent des formations ou qui les appliquent pas, et franchement appliquer c'est le plus important. Même si tu te loupes derrière, au moins tu appliques et tu vois ce que ça donne. C'est plus important que de rien faire, vraiment. Et donc comme je t'ai dit, tu peux commencer avec 300 euros. Et avec 300 euros, tu peux commencer à avoir quelque chose d'assez sympa. Évidemment, plus tu as d'argent, plus tu seras confortable. Mais c'est vraiment sympa de commencer avec peu. C'est un business qui te permet de commencer avec peu. Et du coup, voilà, moi dans ma formation, j'essaie vraiment de te montrer qu'on peut commencer avec peu. En utilisant les bons outils, ça va te faire économiser du temps et de faire gagner de l'argent surtout. Parce que, comme je t'ai dit, moi, l'outil que j'utilise pour le copywriting, je suis nul en copywriting. Si j'avais écrit le mail, moi à la place, j'aurais pas fait de vente. Et là, ok, peut-être que j'ai déboursé un peu d'argent, mais du coup, ça m'a permis d'avoir un outil qui peut avoir un impact sur mes ventes parce que avec cet outil j'envoie un email et je peux générer pas mal de ventes en continu. Donc c'est super important tu vois d'avoir les bons outils et d'avoir les bonnes formations. Donc comme je t'ai dit, le lien est dans la formation, dans la description, pardon. Tu peux aller voir un peu plus près. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Et pour finir, du coup, je voulais te dire que voilà, moi c'est mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de monde. Euh, Parce que je sais que c'est dur de se lancer au début, on ne sait pas trop comment gérer, etc. On voit des techniques partout à droite à gauche et jamais les mêmes, on ne sait pas qui suivre. Moi, ce que je te conseille, c'est peu importe si c'est moi ou quelqu'un d'autre, c'est que tu te formes. C'est vraiment la chose primordiale, tu te formes et tu appliques jusqu'au bout ce que te dit le formateur. Si la technique ne te convient pas, tu suis, tu changes et tu passes à quelqu'un d'autre. Euh, Parce qu'il y a plein de techniques au monde, hein, ça serait s'il n'y avait qu'une seule façon de faire du business, il y en a plein, il y a d'énormes façons de faire plusieurs façons pardon, de faire du business et,
Et c'est super important de suivre jusqu'au bout et pas de mélanger. Parce que le problème qu'on a quand on est au début et qu'on veut absolument gagner de l'argent sur Internet, etc., c'est on voit tous les petites lanternes rouges qui brillent et on se dit ah bah ça a l'air bien, les crypto-monnaies ça a l'air bien, le dropshipping, Amazon, etc. Et on saute partout et du coup on passe rien parce qu'en en fait on connaît tout à peu près mais on n'est pas expert dans un domaine et c'est pas bien. Moi j'ai fait cette erreur au début, je sautais sur tout ce qui bougeait, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dès que tu avais une nouvelle opportunité, bah, je sautais dessus. Et en fait, bah, ça m'a rien apporté. Donc du coup, j'ai tout fermé et je me suis dit, ok, je me concentre sur d'abord le e-commerce et ensuite sur le reste. Donc voilà, comme je t'ai expliqué dans pas mal d'autres vidéos, après j'ai des projets, mais pour plus tard, ça sera dans 1 an ou 2 ans, d'investir dans l'immobilier, la bourse, etc., etc. Mais pour l'instant, je me focus sur le e-commerce et aussi bah, développer justement la chaîne, etc., etc. Et je pense que tu devrais faire pareil, c'est-à-dire d'avoir qu'un seul projet à la fois, enfin un seul gros projet à la fois parce que c'est vraiment important. Et j'aimerais vraiment finir sur quelque chose, c'est que je sais que tous les formateurs, que ce soit américains, français, enfin bref, oui c'est facile de gagner de l'argent avec le e-commerce. Vraiment c'est très très facile. Même moi ça me surprend encore maintenant alors que ça fait plus d'1 an que je suis dedans. C'est vraiment extrêmement facile de gagner de l'argent avec le e-commerce. Par contre ce n'est pas facile. Euh, C'est-à-dire que c'est pas facile comme métier. Tu travailles beaucoup au début pour pas de résultats et bah forcément au début tu voudras abandonner mais si tu abandonnes tu verras jamais les fruits de ce que tu as récolté. Donc pour moi en fait ce que je fais c'est que j'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo et je vois en fait le business, le e-commerce comme un jeu. En fait l'argent que je gagne c'est juste des points et donc du coup bah, ça me motive parce que je me dis bah ok peut-être que j'y arrive pas maintenant mais peut-être que ça va payer dans 1 mois, 2 mois et en général ça paye dans moins parce que je m'accroche et je connais maintenant les techniques mais voilà, il faut vraiment que tu saches que c'est pas. Alors oui, c'est un métier facile par rapport à un métier, je sais pas, comme ouvrier, pompier ou d'autres métiers super durs, mais enfin, entrepreneur, c'est un métier à plein temps, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ton cerveau pense toujours à trouver des solutions à ton business. Donc il faut vraiment que tu aies ça en tête, que c'est pas l'Eldorado, que tu vas pas rester à t'asseoir et claquer des doigts. Évidemment, une fois que tu as mis en place tout ton site, et c'est pour ça que j'adore le print on demand, parce que le print on demand te permet d'avoir un site automatisé à 100%, et une fois que tu as mis ça en place, tu peux te concentrer uniquement sur tes stratégies et du coup tu peux travailler 1 heure par jour. Donc c'est vraiment ce que je te dis dans ma promesse de la formation Shopee Start, c'est que tu peux gagner de l'argent en 1 heure par jour. Et c'est vrai, parce que moi c'est ce que je fais. Comme tu le sais, pour le moment à côté j'ai un travail. Alors j'ai un travail parce que bah, je suis tombé dans une entreprise qui est juste géniale où je m'entends très bien avec tout le monde et je me plais et c'est d'autres projets qui sont totalement différents et j'aime pouvoir participer à ça avec un autre environnement. Mais j'ai aussi à côté donc mon business e-commerce, mes formations, etc. Et j'arrive très bien à allier les deux. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, mais tu vois quand on veut on peut et je suis vraiment motivé pour faire les deux. Donc c'est pour ça que je continue à travailler pour le moment euh, parce que ça me plaît d'avoir plusieurs projets et je suis pas quelqu'un qui aime rester à rien faire. Donc voilà, tout ça pour te dire que faut vraiment t'accrocher. Au début, c'est dur, tu travailles énormément, énormément, énormément. Euh, Tu vois, je compte même pas mes heures parce que bah, ça sert à rien. Parce qu'en fait, moi maintenant, j'ai plus l'impression de travailler, j'ai l'impression vraiment de m'éclater. Pour info, en fait, j'adore être en week-end. Quand le week-end approche, j'adore être en week-end parce que je sais que je vais pouvoir me concentrer à 100% sur mes projets. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc, faut vraiment que tu saches que faut travailler, faut pas lâcher, il faut sans cesse continuer de te former parce que tu vas pouvoir choper une petite vidéo, une petite astuce dans une vidéo qui va faire la différence dans ton business. Moi, c'est ce qui m'arrive, je suis pas mal de youtubeurs, de formations, etc. pour me former et tout le temps à la pointe. Et tu vois, rien qu'une petite vidéo peut m'apporter vraiment des résultats significatifs dans mon entreprise. Donc, c'est super important à mettre tout ça en place et ne pas oublier vraiment que bah, ça vient pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts. Oui, tu vois des gens qui ont l'habitude de faire ça depuis 3, 4, 5 ans, qui montent un site en 2 heures et puis qui arrivent à générer de l'argent. Mais toi, si tu commences, ça sera pas le cas. Voilà, je veux pas te décourager, mais ça sera pas le cas. Mais par contre, faut arrêter de croire qu'il y a que 3 niches au monde, c'est-à-dire le fitness, le yoga, le chien et, et, bah voilà, c'est les trois, pardon. Mais faut arrêter de croire qu'il y a que ces 3 niches-là. Euh, il y en a plein, tu vois, tu peux aller sur des niches dont personne va jamais, comme le golf, le tennis, enfin des niches vraiment qui sont sous-exploitées, surtout en France, et qui peuvent rapporter beaucoup d'argent parce que tu n'as personne dessus et tu sais que tu as des acheteurs, parce que si tu as des magasins dehors qui vendent ce genre de produits, pourquoi pas toi? Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'il n'y a pas seulement 3 niches et qu'il n'y a pas une niche qui est meilleure que l'autre. S'il y a des business traditionnels qui ont des magasins dedans, je vois pas pourquoi toi t'y arriveras pas. Mais c'est pas en te mettant sur la niche des chiens qui est sursaturée que tu vas réussir.
Euh, Il faut vraiment que tu fasses attention, ça sert à rien de copier les sites des gens. Moi je donne pas mes sites parce que j'ai pas envie qu'on me copie, je sais qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes malheureusement, ça fait partie du monde, et j'ai pas envie qu'on me copie parce que j'ai passé un travail, enfin c'est de la propriété intellectuelle déjà, donc t'as pas le droit de faire ça parce que tu vas pouvoir être assigné en justice, et surtout ça sert à rien parce qu'en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre la marque de quelqu'un d'autre, donc tu seras jamais reconnu en tant que tel, et tu seras jamais un gagnant, tu seras toujours un suiveur, et tu vas jamais gagner. Moi ce que je te conseille c'est de peu importe la niche, si par exemple tu es un liste du yoga et que tu vois par exemple un site super bien fait sur les chiens ou sur le golf par exemple, regarde ce qu'il fait et regarde comment toi tu peux l'adapter chez toi. Mais ça sert à rien de copier produit pour produit, niche pour niche et tout pareil. Tu vas rien gagner là-dessus et surtout bah, tu vas être un suiveur comme je te dis et ta marque ne sera pas reconnue. Et toi pour être un gagnant ce qu'il faut c'est que ta marque derrière et ton business soient reconnus en tant que tel par tes clients ou prospects et surtout bah, par toi, enfin, faut que tu te reconnaisses que tu as fait un bon travail, c'est important aussi. Et, euh, et surtout, voilà, faut que je t'annonce quelque chose, c'est que c'est pas en te mettant sur la niche des chiens, chats ou du yoga qui est sursaturé que tu vas gagner. Je vais t'expliquer juste pourquoi. Parce qu'en fait, comme tout le monde voit que c'est une bonne niche, je suis d'accord, mais comme tout le monde se met dessus, en fait, le problème c'est que tes coûts de pub vont augmenter parce que les coûts de pub par Facebook et Google, c'est par enchère. Donc plus il y aura de gens, plus les enchères vont augmenter et plus ton coût d'acquisition de clients va être haut. Et donc au final, tu vas perdre. Tandis que si tu vas sur des niches où tu n'as personne, bah, tu vas gagner vraiment beaucoup d'argent. Et après, la niche, c'est vraiment quelque chose de général. Si par exemple tu pars sur le yoga, tu vois, je vais te donner une petite astuce, si tu pars sur le yoga, tu trouves les produits vraiment cool. Toi, les produits te parlent, c'est aussi important, ça on n'en parle pas assez, mais si les produits te parlent, bah, ce que tu as qu'à faire, tu fais quelque chose de tout simple, c'est que tu te mets par exemple sur le yoga pour femmes enceintes. Tu vois, tu garderas les mêmes produits, mais tu auras un angle d'attaque qui sera totalement différent. Et en fait, en ayant cet angle qui sera juste différent, bah, tu vas avoir des résultats différents et tu vas toucher une autre population de clients. Et après, tu vas pouvoir te développer. Tu es par exemple pour les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'avoir un enfant, qui veulent se remettre au sport, etc. etc. Et tu vois, par exemple, tu peux faire le yoga pour les hommes. Tu vois, il n'y a personne qui fait le yoga pour les hommes. En général, les gens ils font le yoga bah, pour les femmes, mais si tu cibles les hommes, ça peut être beaucoup plus intéressant puisque certes il y a moins d'hommes qui font du yoga mais justement c'est beaucoup plus niché et c'est moins généraliste. Moi je ne conseille pas de faire du généraliste parce qu'en fait tu vas toucher tout le monde et n'importe qui. Et toi c'est pas ce que tu veux si tu veux avoir un business stable. Si tu veux avoir un business vraiment stable et rentable, faut avoir quelque chose d'assez précis et après tu t'élargis sans problème derrière. Mais au début commence petit et après tu t'élargis. C'est super important. Donc voilà, t'en sais un peu plus sur moi maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je te répondrai avec grand plaisir, comme à tous les commentaires, parce que j'adore recevoir des commentaires et je trouve que c'est très intéressant. Et puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis, comme toujours, passe à l'action, fais ce qu'il faut et vois les résultats arriver. À bientôt.